Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 22 mars. Et bientôt, nous serons déjà à la Sainte Semaine Sainte. J'espère que tu te prépares bien pour vivre Pâques et j'espère aussi que tu as déjà fait ta confession. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 20 à partir du verset 10. J'entendais les calomnies de beaucoup, terreur de tous côtés. Dénoncez-le. Tous ceux qui étaient en paix avec moi guettaient ma chute. Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous serons plus forts que lui et tirerons vengeance de lui. Mais le Seigneur est avec moi comme un héros puissant. Mes adversaires vont trébucher, vaincus. Les voilà tout confus de leur échec. Honte éternelle, inoubliable. Le Seigneur Sabaoth qui scrute les justes et voit les reins et les cœurs. Je verrai la vengeance que tu tireras d'eux, car c'est à toi que j'ai exposé ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, car il a délivré l'âme du malheureux de la main des malfaisants. Ici, c'est déjà, on pourrait dire, même c'est Jérémie qui parle, on peut déjà écouter la voix de Jésus dans sa passion. Parce que les lectures, ces lectures, surtout ces derniers jours, elles veulent nous faire entrer dans le mystère de la passion, de la souffrance du Christ, de l'amour du Christ pour nous. Notre cœur doit être plus ouvert à cette souffrance et à cet amour du Christ pour nous. Pour que cet amour et cette compassion du Seigneur pour nous puissent casser notre cœur, ouvrir notre cœur pour que la grâce du repentir et la grâce de la conversion et la grâce de la résurrection puissent y entrer en nous et demeurer en nous pour toujours. Mais ici la lecture dit: tous ceux qui étaient en paix avec moi guettaient ma chute. Voilà. Jésus qui voit les gens qui étaient proches de lui et maintenant qui commence à l'abandonner, trahir, que vont tourner le dos à Jésus-Christ. Et ici il dit, mais le Seigneur, Jésus, c'est Jérémie, mais on pourrait dire la voix de Jésus qui dit, le Seigneur est avec moi comme un héros puissant. Mes adversaires vont trébucher vaincus. Les voilà tout confus de leur échec. Honte éternelle et inoubliable. Mais le Seigneur, tu es avec moi, car c'est à toi que j'ai exposé ma cause. C'est à toi, Père. Je remets mes mains entre tes mains, ma vie. Je te confie ma cause. Et après, car il a délivré l'âme du malheureux. Vraiment, le Père va ressusciter Jésus-Christ. Jésus a touché la mort, mais Jésus ne demeurera pas dans la demeure des morts, mais Jésus sortira vainqueur et ressuscité. Voilà. Et là, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 18 à partir du verset 2. Je t'aime, Seigneur, ma force, mon sauveur. Tu m'as sauvé de la violence. Le Seigneur est mon roc et ma forteresse. Mon libérateur, c'est mon Dieu. Je m'abrite en lui, mon rocher, mon bouclier et ma force de salut, ma citadelle. Loué soit-il, j'invoque le Seigneur. Je suis sauvé de mes ennemis. Les flots de la mort m'enveloppaient. Les torrents de Bélial m'épouvantaient. Les filets du Sheol me cernaient. Les pièges de la mort m'attendaient. Dieu, dans mon angoisse, j'invoquais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais mon cri. Il entendit de son temple ma voix, et mon cri parvient à ses oreilles. Ici, les filets de Sheol, de la mort, me cernaient, les pièges de la mort m'attendaient. Dans mon angoisse, j'évoquais le Seigneur. Vers mon Dieu, j'ai lancé un cri, mais
Le Seigneur, il écoute mon cri. Le Seigneur est attentif à notre prière. Ces cris, c'est la prière la plus profonde de notre âme. Quand il n'a pas de paroles pour exprimer notre souffrance, c'est un cri qui sort. Ce cri, c'est l'expression de notre prière, de notre souffrance, mais qui est tournée, offerte à Dieu. Et le Seigneur entend notre cri. Le Seigneur descend vers nous. C'est cela que Jésus a fait pendant toute sa vie terrestre. Jésus est toujours descendu. Dans sa miséricorde, Jésus toujours descend pour venir rejoindre l'homme dans sa souffrance et dans son péché. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 10, à partir du verset 31. Les Juifs apportèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit alors, « Je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père. Pardon. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, alors qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu fut adressée, et l'écriture ne peut être récusée à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, combien même vous ne me croirez pas. Croyez en ces œuvres, afin de reconnaître une bonne foi, que le Père est en moi et moi dans le Père. Il cherchait donc de nouveau à les saisir, mais il leur échappa des mains. De nouveau, il s'en alla au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il demeura. Beaucoup vinrent à lui et disaient, Jean n'a fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Jésus ici, il va dire aux Juifs, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, combien même vous ne me croirez pas. Croyez en ces œuvres, afin de reconnaître une bonne foi, que le Père est en moi et moi dans le Père. Et Jésus, il parle ici des signes de cette communion, de cet amour, de cette union avec son Père, que le Père est en lui et lui est dans le Père. Et c'est vrai que c'est à partir de cette unité, de cet amour, que nous devons contempler toute la Semaine Sainte. Mais en même temps, de dire que nos yeux puissent s'ouvrir, que notre aveuglement puisse être guéri par le sang précieux de Jésus, pour que nous puissions reconnaître les œuvres du Père en Jésus-Christ. Voilà que Jésus dit, croyez en moi dans les œuvres que j'accomplis de la part du Père. Parce que les œuvres que Jésus accomplit, c'était déjà des signes qui étaient déjà annoncés par les prophètes. Jésus, il est en train d'aider les gens à ouvrir leur intelligence, mais aussi à ouvrir leur mémoire pour se souvenir de tout ce que le Seigneur avait déjà parlé et que Jésus est en train d'accomplir. Jésus n'est pas un inventeur qui va faire quelque chose de nouveau. Jésus, il est en train d'accomplir la parole de l'Écriture. Voilà que Jésus, il est la parole vivante du Père. Jésus accomplit la parole et Jésus nous communique cette parole qui nous donne la résurrection et la vie éternelle.
Et la lecture patristique d'aujourd'hui des Saints Fulgence de Ruspe. Voilà ce que le Seigneur nous dit. C'est donc lui qui, en lui seul, a présenté tout ce qu'il savait être nécessaire de réaliser pour notre rédemption. Oui, il était à la fois le prêtre et le sacrifice, à la fois Dieu et le temple. Prêtre dont la médiation nous réconcilie, sacrifice qui opère la réconciliation, temple dans lequel se fait notre réconciliation, Dieu avec qui nous sommes réconciliés. Il est à lui seul le prêtre, les sacrifices et le temple, car étant Dieu, il est tout cela selon la condition de serviteur. Mais il n'est pas Dieu à lui seul, car il l'est avec le Père et l'Esprit Saint, selon la condition de Dieu. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.